Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. On est en train d'avancer sur la bataille de la réduction du chômage. C'est la phrase d'Emmanuel Macron hier lors d'une visite d'un chantier d'insertion. Est-ce que c'est le cas ? On peut regarder le verre à moitié plein, le rétroviseur, effectivement, depuis 17 trimestres. Depuis que François Hollande a décidé du pacte de responsabilité de baisser les charges sur les entreprises, on crée des emplois. On en crée presque 1 million, pour faire allusion au fameux PINS. Au PINS et surtout à la prédiction que le MEDEF avait fait il y a maintenant 5 ans. Maintenant, moi, je m'inquiète des chiffres qu'on voit, les chiffres plus récents, notamment l'intérim, qui est souvent un signe avant-coureur du marché de l'emploi. Depuis le mois de juillet, l'intérim, c'est moins 5, moins 6% toutes les semaines. On a beaucoup de secteurs qui commencent à avoir des difficultés. Et puis la France n'est pas une île. L'Allemagne va mal, l'Angleterre, j'en parle pas, et tout autour de nous, les nuages s'accumulent. C'est pour ça que nous, on est inquiets pour l'année prochaine. On est inquiets pour la croissance qui est annoncée à 1,4 dans le budget. Ce chiffre me paraît très difficile à tenir. Et on dit au gouvernement, si vous continuez à revoir ce qui a été fait, c'est-à-dire la politique de l'offre, qui consiste à aider les entreprises en baissant les charges, on risque de pas gagner cette bataille de l'emploi, alors qu'effectivement, depuis 17 trimestres, ça se passe bien. Mais Geoffroy Roux de Bézieux, votre discours ce matin est très différent de la tonalité de la petite musique de l'exécutif. Le président, ses ministres affirment que ça va mieux, que la croissance n'est pas si mauvaise, que les voyants virent au vert, que quand on se compare, on se console par rapport aux autres pays. Écoutez, on se compare, on se console, ça c'est une chose. Mais si vous voulez, moi la différence, c'est que je suis pas homme politique, donc je vais pas me faire réélire. Je vois ce que me disent mes adhérents. On est rentré en septembre, on a réuni tous les présidents de toutes les branches, toutes les fédérations, on a fait un tour de table, donc c'est du micro, c'est pas des grands indicateurs macroéconomiques, c'est ce que disent les gens. Et notamment, je cite le cas de l'intérim, parce que historiquement, à chaque fois qu'il y a une baisse de l'intérim, quand elle dure plusieurs mois de suite, elle indique un retournement de marché. Alors là, ça fait 2 mois, c'est le début de l'été, donc je veux pas être alarmiste, mais je dis quand même, attention, ne tombons pas dans une fausse euphorie, la France n'est pas une île. Ne tombons pas dans la fausse euphorie. Donc le président du MEDEF, vous êtes quand même un poste d'observation important, nous dit qu'il y a des signaux d'alerte. Il y a cette réalité, ces signaux que vous décrivez, et puis il y a les mots, Geoffroy Roux de Bézieux, utilisés par le président. Voici ce qu'il dit. En matière de chômage, il n'y a pas de fatalité, dit-il. Ou encore, la pauvreté n'est pas un statut. C'est une inflexion, y compris dans le langage d'un président plus social. Moi, je peux être d'accord avec ça. Oui, en matière de chômage, il n'y a pas de fatalité. Le million d'emplois dont on a parlé vient de le prouver. Mais il faut une politique volontaire, et c'est pareil pour la pauvreté. Pauvreté, il y a 2 manières de la définir. Vous savez qu'il y a un calcul qui est le rapport par rapport au salaire moyen. Donc à ce moment-là, il y aura toujours des gens qui auront moins que d'autres. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a une prospérité qui s'accroît dans le pays, et c'est par l'emploi qu'on peut faire rentrer les gens dans la prospérité. Mais on peut se demander si le Macron nouveau est-il arrivé, pardonnez-moi pour la formule, mais sur la méthode, priorité à la concertation, sur les mots, attention à ne pas froisser, un président plus proche, en tous les cas dans le langage des plus défavorisés. Ce sont des paroles pour vous, ou un changement réel que vous avez constaté lors de vos échanges peut-être ? Écoutez, moi j'ai pas à juger si le Macron nouveau est arrivé. Ah quand même, ça va vous concerner dans la politique appliquée. Ce qui nous intéresse, nous, si vous voulez, c'est que ce qui a marché depuis 4 ans continue. Et que la démonstration, le chiffre du dernier trimestre le confirme, 17 trimestres de suite de création d'emplois, il faut qu'on continue. Pour qu'on continue, il faut qu'on continue la même politique budgétaire, la même politique de baisse d'impôts. Là, vous dites attention. Oui, je dis attention, parce qu'on s'inquiète. Le PLF, donc le projet de loi de finances 2020, qui va être voté dans les semaines qui viennent, contient un certain nombre de mesures. Alors on nous dit oui, mais c'est quelques centaines de millions d'euros. Mais c'est une mauvaise inflexion et c'est un mauvais signal.